Apple est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, mais actuellement, elle traverse une vraie période de crise. L'intelligence artificielle est vraiment la nouvelle bataille à mener quand on fabrique des smartphones, et clairement, Apple est en retard sur ce sujet. Pourtant, ils ont bien lancé le service Apple Intelligence, mais il n'est pas au point, et il y a même des procédures de justice contre Apple pour publicité mensongère. J'ai invité 3 experts de ce sujet autour de la table, et je vous propose qu'on en parle avec eux, afin de tout savoir de ce qui se passe en interne chez Apple. C'est une honte absolue, c'est comme ça qu'Apple parle de sa nouvelle version de Siri en interne apparemment, Cassim. Qu'est-ce qui se passe? Apple c'est vraiment la merde chez eux. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, en ce moment, ça fait quelques temps en fait que Apple, on sait pas trop où ils vont. Bon, ils gagnent beaucoup d'argent, hein, ça, voilà, mais on sait pas trop où ils vont. Déjà, souvenez-vous, l'année dernière, on était tous à fond sur le test de l'Apple Vision Pro. Et on se demandait justement, est-ce que ça allait être le futur de la technologie? Bon, test de la presse mis à côté, on va dire, ça a été rapidement... on s'est rapidement rendu compte bien qu'un casque à 4 000 €, ça se vend pas très bien, quoi. Il y a eu une grosse curiosité, c'est vrai, hein. Mais c'est vrai qu'après, plus rien. T'as essayé, toi, le Vision Pro? Même pas. Ah oui, non, d'accord. Il fallait réserver en Apple Store ou alors il fallait être chez Frandroid pour pouvoir... C'est vrai que Nicolas Lelouch, le numéro 1, il avait fait tester à peu près à la moitié de la France l'Apple Vision Pro pendant plusieurs semaines. C'était le plus grand démonstrateur de Vision Pro. Mais surtout, donc blague à part, donc déjà avec l'Apple Vision Pro l'année dernière, vraiment Apple s'est un peu, on va dire, cassé les dents sur ce lancement. Ils ont même après annoncé la fin. Non, fallait surtout pas montrer cette photo compromettante de moi. Tu me coupes juste après, qui te regarde. Voilà. Donc Apple depuis a supprimé la production de son Apple Vision Pro suite aux mauvaises ventes. Tu l'as porté. Exactement, je l'ai porté. J'essayais surtout sur cette photo de cacher mon immense cicatrice au front, mais bon, c'était une autre histoire. Donc l'Apple Vision Pro, ils ont arrêté la production à la fin de l'année 2024 et on sait en interne a priori que le travail sur l'Apple Vision Pro, il est version 2, il est complètement suspendu. Donc déjà, un petit peu, petite première difficulté pour Apple. L'autre sujet, c'est l'Apple Car, qui, souvenez-vous, donc projet de long terme, dont on a parlé pendant des années et des années, pendant plus d'une dizaine d'années. Je crois que j'étais pas encore journaliste, on commençait déjà à parler de l'Apple Car, et le projet a complètement été annulé en février 2024. À la gueule. J'ai volontairement choisi cette image pour montrer à quel point c'est vieux comme projet, parce que ça, c'est le futur qu'on imaginait il y a 15 ans. On dirait une souris. Exactement. On imagine bien une voiture rechargeable Apple qui se rechargerait du coup par le dessous. Pour retourner la voiture pour recharger sa voiture. C'est peut-être pour ça que le projet a été annulé. C'était le Project Titan chez Apple. Il y avait quand même plus de 2000 employés chez Apple qui étaient dédiés à ce projet, et donc il ne verra pour le moment jamais le jour. En tout cas, il a été complètement mis au grenier, comme ça, abandonné au profit justement de l'Apple Vision Pro, parce qu'en gros ils voulaient miser que sur un des deux produits, et ils ont dit on va miser sur le casque. Et puis le troisième élément, avant qu'on parle de cette fameuse nouvelle version de Siri, c'est l'Apple TV+, l'abonnement dont tout le monde parle parce que Severance et compagnie, ça fait quand même parler sur les réseaux sociaux, mais tout le monde en parle, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont abonnés visiblement, puisqu'ils perdent $1 milliard par an, ce qui est quand même pas rien. Alors bon, Apple gagne $100 milliards de bénéfices par an, donc ça va, mais bon, perdre $1 milliard sur un service comme ça, on peut pas dire que ce soit le succès escompté, et on peut pas dire qu'ils aient tué Netflix dans la foulée et dominé le monde avec leur service de vidéo à la demande pour le moment, quoi. Malgré de très bonnes séries, c'est vraiment très bien. Silo, j'aime bien. Le catalogue est génial. For All Mankind, il y en a plein. Il y en a plein. Slow Horses. Il y a des merdes aussi. Faut les qu'on se le films dise. notamment sont pas fous. Mais la proportion est bien meilleur chez Apple que chez Netflix. Et pour info, moi j'ai des amis qui travaillent dans l'audiovisuel pour Apple TV, mais pour les productions françaises. En fait, parfois il y a des productions américaines qui viennent tourner en France parce que, vous savez, pour la chronologie des médias, c'est bien de donner beaucoup d'argent en France pour pouvoir avoir une meilleure chronologie des médias sur son service de streaming. Donc ils viennent tourner des séries. Par exemple, ils ont reconstruit totalement Dakar en France pour pouvoir faire une série qui sortira peut-être bientôt. Bref, mais du coup c'est ce que je suis en train de me dire, ça va pas du tout cette histoire là, mais pour dire, et les infos que j'ai, c'est que Apple dépense sans compter, mais genre vraiment il n'y a pas de prod en France
aussi riches qu'Apple. C'est vraiment qu'ils dépensent tout sans compter. Ils en ont rien à foutre, quoi. Pour le coup, ça se voit sur la qualité des productions. Oui. À l'écran, on a quand même quelque chose de très quali en termes, déjà de casting, et puis même visuellement, on n'est pas sur du fond vert permanent, etc. Alors que chez du Netflix ou d'autres services de streaming où c'est leur fond de commerce de faire des vidéos, forcément ils sont plus à l'économie parce qu'ils veulent faire des trucs rentables. Voilà, donc forcément ils perdent de l'argent, c'est pas étonnant. Mais du coup, voilà, donc on a Apple Vision Pro, Apple Car et Apple TV+, qui déjà montraient un petit peu que Apple savait plus forcément où ils allaient. Et puis après, il y a du coup le souci de Apple Intelligence, avec cette arrivée donc cette façon de repousser Siri 2.0 et donc cette fameuse honte absolue. C'est la façon dont en interne Siri est décrit par justement Apple, qui n'est pas très fier de la nouvelle version de Siri à la sauce ChatGPT, on va dire. En fait, il faut savoir que ça fait 1 an que Apple a présenté Apple Intelligence à la WWDC, c'était en juin dernier. Bon, j'exagère un peu, 1 an, on est en avril, à 2 mois près. Il y a 2 mois près, ça a fait 1 an, et ils ont présenté plein de fonctions. Il y en a très peu finalement qui sont arrivées, et notamment donc, cette nouvelle version de Siri qui était censée être complètement repensée, qui n'a jamais vu le jour, et qui ne sortira peut-être pas avant 2026 ou 2027. Au point où du coup cette nouvelle version de Siri, déjà on ne sait pas de quelle façon elle prendra forme au final, et puis au point où Apple se fait poursuivre en justice aux États-Unis. Parce que pour publicité mensongère, parce que pendant plusieurs mois ils ont fait la publicité de cette nouvelle version de Siri justement à la télé pour vendre des iPhone 16. Sauf que ça n'est jamais venu. Ça n'est jamais venu, donc du coup c'était littéralement de la publicité mensongère. Alors le procès n'a pas eu lieu, on verra ce que ça donne, mais c'est quand même pour le coup, ça va être relativement simple à prouver, j'ai l'impression, que c'est de la publicité mensongère dans la mesure où le produit n'est pas disponible. C'est vrai que dans tous les trailers de l'iPhone 16, ils mettaient en avant Apple Intelligence alors que la mise à jour n'était pas dispo et que toutes les fonctionnalités n'étaient clairement pas déployées, quoi. Et à la base, ça devait être juste quelques semaines, je pense, au moment où ils ont fait l'annonce, en mode bientôt rendez-vous dans 1 mois ou tu vois, un truc comme ça et tout. Et c'est vrai que bon. C'est vrai que WWDC, ils avaient annoncé que ça allait être le prochain iPhone et que ça allait sortir en octobre. Ouais, voilà. C'était quelque chose comme ça. Ouais. Alors ça donnait vraiment envie que ça allait arriver vite. Ouais. Après, les Américains, ça va, ils sont mieux lotis que nous, on va dire, déjà sur les fonctionnalités. Ouais. Je pense que tu l'as vu quand on était au CES en janvier, on avait plein de trucs qui se sont débloqués, on a plein de fonctionnalités qui étaient là, qu'on n'a toujours pas en France. Non, c'est clair. Oui, parce que là, en France, ça arrivait en France. Juste, ça vient première version là, d'Apple Intelligence il y a 1 semaine. Exact, ouais. Sur les iPhones, j'entends. Et on n'a pas tout, je crois. Ouais, parce qu'il y a par exemple une fonctionnalité que j'avais bien aimée, que j'utilisais, je suis resté un peu plus longtemps aux États-Unis, et c'est le fait de pouvoir utiliser son iPhone sur son Mac. De pouvoir contrôler son iPhone à distance en gardant l'écran fermé. C'est bien quand tu es au bureau et que tu veux juste lancer un truc en fond ou autre. Il n'y a pas en France. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus compliqué. Non. Mais comme je l'ai utilisé aux États-Unis, j'ai toujours l'app sur mon Mac. Chaque fois que je l'ouvre, ça me dit vous n'avez pas le droit d'utiliser dans ce pays. Pourquoi Vous, c'est frustrant. C'est pareil, la génération d'images. J'avais l'app qui était sur mon ordi. Par contre, j'avais le droit d'utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Je ne marchais pas sur le téléphone et je crois que ça vient d'arriver. C'est aussi des trucs on se demande pourquoi ça met autant de temps à arriver, quoi. Ouais. Et alors pourquoi en interne Apple qualifie de Siri de honte, enfin, pourquoi il y a ce tollé, c'est quoi les problèmes? Visiblement, du coup, le service n'est pas du tout au point. On n'a pas tous les détails sur les bugs vraiment que rencontre Apple, mais clairement, l'équipe qui était en charge de Siri n'a pas du tout su satisfaire, on va dire, les critères internes pour permettre même de juste la bêta de cette nouvelle version de Siri. On avait vu déjà au sens large dans Apple Intelligence, on a vu des couacs dans la presse, notamment c'est les résumés de notifications qui ont fait beaucoup parler d'eux parce que en fait ça marche pas du tout. Enfin, il y a 1 fois sur 2, Apple Intelligence il se trompe quand il te résume le contraire de ce qui est dit dans la notification complète. En particulier pour les services de presse, les sites de presse, il y avait notamment eu des très mauvaises notifications de news de la BBC ou enfin de médias très ou de l'AFP par exemple, des médias très sérieux. Et en fait, la notification d'Apple Intelligence inversait complètement le sens de la notification. J'ose imaginer ce que ça donnerait aujourd'hui avec les informations ultra critiques qui sont en train de sortir entre Donald Trump, justement, la Chine et compagnie.
Donc c'est pas au niveau d'un Apple qui, un petit peu comme Nintendo d'ailleurs, travaille énormément sur son image de marque et se veut le plus carré possible, le plus protecteur possible. Il faut que le service fonctionne, il faut que ce soit rassurant, qu'en termes de sécurité, il n'y ait pas de couac possible, etc. Là où, alors je dis pas que c'est bien, mais chez Google, on a l'impression qu'on le tolère un peu plus, ou chez d'autres firmes, on le tolère un peu plus. En tout cas, on avait plus de couac comme ça chez Google aussi, sans que ça ne perturbe trop la vie d'entreprise de Google, quoi. Oui, voilà. Ouais. Alors que après Apple qui travaille énormément sur son image de marque, il faut aussi dire que les erreurs de ce genre dans l'histoire d'Apple, c'est relativement rare. Le dernier gros plantage dans ce genre de sujet, pour moi, c'est le lancement d'Apple Plan. Où ils étaient allés carrément jusqu'à publier un message d'excuse sur le site d'Apple parce que vraiment Apple Plan ne fonctionnait pas. Et Apple Plan te conseillait d'aller dans le mur, quoi, en gros. Enfin, ça ne marchait vraiment pas, c'était pas un concurrent viable pour Google Maps, et ils avaient débranché très vite Google Maps comme application par défaut sur l'iPhone pour mettre Apple Plan en avant. Et donc ils avaient complètement repensé leur équipe interne. Là, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour Siri, puisqu'ils ont mis de côté le patron qui s'occupait de cette nouvelle version de Siri, qui est, alors j'ai plus son nom, c'est John Ganandria, qui a été recruté de chez Google justement pour superviser tout Apple Intelligence il y a quelques années. Et là, avec ce couac, cette honte absolue de la part pour qualifier Siri, en fait, il va ne plus avoir le contrôle sur ce projet-là. Il va garder le contrôle sur le reste d'Apple Intelligence, mais c'est Mike Rockwell, le patron de Vision Pro, qui va justement prendre en charge le travail de Siri. Alors, effectivement, c'est un peu le point qui peut poser question. En fait, il faut savoir que Mike Rockwell, en interne, il est justement connu pour au moins avoir permis de lancer commercialement l'Apple Vision Pro. C'est-à-dire qu'il a mené le projet au bout. Alors après, avec les conséquences et le succès que l'on peut jauger, mais au moins, il l'a sorti, quoi. Oui, puis le produit était bon, en vrai. Genre, voilà, qualitativement... il y a des choses qui sont excellentes dedans. C'est ça. Là, l'idée, c'est il faut que Siri 2.0 sorte sur le marché. Il faut qu'on arrive à sortir quelque chose. On peut pas juste l'abandonner dans 3 ans et dire qu'il sortira jamais. Donc faut qu'on termine ce projet. Donc on va mettre quelqu'un qui sait mener un projet jusqu'au bout. Donc c'est un peu en tout cas c'est la réflexion qu'aurait eu Tim Cook en interne. Tout ça, c'est surtout des bribes de la part de Mike Gurman, qui est journaliste pour Bloomberg. Et c'est aussi un signe de la crise que traverse Apple, parce que cette citation de une honte absolue pour qualifier Siri, c'est une citation qu'on tient d'une réunion interne complètement privée de la part d'Apple. Et pour qu'il ait eu cette citation-là, et pour que, à la lecture du reste de son article, on comprend que le mec a eu au moins un enregistrement complet, sinon vraiment une source qui était présente à cette réunion et qui lui a tout dévoilé, quoi. Et ça montre la crise de confiance actuellement chez Apple, quoi. Et comment Apple peut rebondir face à ça ? Parce que là, en fait, alors, je me dis bien que les iPhones ne vont pas s'arrêter de vendre à cause de ça, hein, mais on se doute que... ce sera à cause de Donald Trump. Mais... Ouais, peut-être. mais c'est vrai que ça peut créer beaucoup de problèmes pour la suite, en fait, des choses. Il n'y a pas un problème maintenant, tout de suite, à court terme, mais peut-être à long terme, ça peut engendrer des problèmes dans le développement des prochains produits, quoi. C'est quoi, comment ils peuvent rebondir ? C'est ça, c'est qu'en fait, on va pas dire que Apple est mort ou Apple va mourir ou quoi. Ils ont tellement d'argent en banque, ils ont tellement de bénéfices, etc., qu'ils ne sont pas en danger immédiat. Mais le sujet chez Apple actuellement, c'est de réussir enfin à proposer un héritage à l'ère de Tim Cook. C'est-à-dire que Tim Cook, ça fait 10 ans qu'il est patron d'Apple, et il y a encore des gens, à chaque fois que, par exemple, quand l'Apple Vision Pro se casse la gueule ou que Apple Intelligence ne fonctionne pas, il y a des gens dans les commentaires pour dire « Ah bah, si ça avait été Steve Jobs, ça aurait été mieux. » C'est facile de faire parler les personnes décédées. Mais en fait, c'est un signe que Apple n'a pas de vision. Apple a un gros problème de vision, en fait. C'est qu'avec Apple Intelligence, ils ont sauté sur une tendance du marché qui est l'IA générative, parce que tout le monde se lançait dedans. Le Vision Pro, ça a mis des années et des années à sortir, et pour l'instant, on a du mal à comprendre où ils veulent emmener ce projet-là, qui est beaucoup trop cher pour arriver dans le grand public. Et du coup, en fait, c'est ça l'enjeu, c'est de réussir à trouver une nouvelle vision pour Apple. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est Tim Cook qui peut vraiment créer cette vision, cette nouvelle version d'Apple pour les années à venir, ou est-ce qu'il faudrait un changement de cap et un changement justement de leadership pour Apple ? Après, j'ai peur qu'on soit dans l'homme providentiel. Steve Jobs, il est quand même
glorifié des fois. Il y a un côté Jésus, quoi. Qui est un peu abusé à certains égards, mais il fallait cette histoire du self-made man qui vient en plus, qui revient sauver la boîte, machin et tout. Ça fait forcément une histoire épique, machin et tout. Donc son histoire, elle a été vraiment sublimée. Donc ça m'étonnerait que juste en changeant le patron, mais d'un coup, machin. Et aussi, c'était juste pour revenir sur ce que tu disais, Apple va en effet très bien économiquement. Il ne faut pas s'en inquiéter là maintenant. Mais c'est vrai que dans des entreprises comme ça, une mauvaise décision que tu prends maintenant, c'est peut-être ce qui te tue dans 15 ans, 20 ans. Enfin, c'est peut-être à tout petit feu, mais c'est quand même important, quoi. Le côté vision, c'est aujourd'hui pas de souci, mais en effet, c'est l'essentiel de l'économie d'Apple aujourd'hui repose sur l'iPhone, et ça c'est depuis longtemps en fait leur problème, c'est que c'est le point faible potentiel d'Apple. Le jour où l'iPhone ralentit en termes de vente, c'est Apple qui ralentit parce que tout dépend de l'iPhone. Alors je mets les MacBooks de côté, mais en général, les gens qui achètent une Apple Watch, c'est parce qu'ils ont un iPhone. Les gens qui achètent des AirPods, c'est parce qu'ils ont un iPhone. Les gens qui s'abonnent à Apple TV+, c'est parce qu'ils ont aussi un iPhone. Il y a beaucoup de choses qui découlent de l'iPhone comme produit central chez Apple. C'est c'est un peu moins vrai peut-être pour l'iPad ou pour les MacBooks ou ce genre de choses, mais d'une manière générale, il est vraiment au cœur de l'écosystème et il représente une énorme partie du bénéfice d'Apple. Donc il faut que Apple trouve un nouvel angle, une nouvelle façon, une nouvelle piste, une nouvelle vision pour leur avenir. Ça va être un peu leur enjeu là dans les années à venir, et essayer justement de mener à bien un projet qui peut transformer l'image qu'on a d'Apple. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léo? Vu de hors de la rédac de Frandroid, est-ce que t'as une vision différente ou tu penses la même chose? Ça fait des années qu'Apple va vraiment sur du service et fait de plus en plus de revenus d'ailleurs sur ses services, avec Apple Music, avec le cloud qui est excessivement cher pour pas grand chose que j'adore, je paye, mais qui est excessivement cher, et c'est vrai qu'ils sont vraiment partis sur ce monde de services que Tim Cook a beaucoup amené. Changer de personnage, on va dire, qui est devant, je sais pas si ça changerait grand chose, parce qu'on le voit de plus en plus, il n'y a plus de compagnie qui fait ça aux États-Unis. Google le fait plus, Microsoft le fait plus, on n'a plus Page, Amazon ne le fait plus non plus, et je pense effectivement c'est plus la vision dans laquelle sont partis qu'il faudrait faire évoluer. Et est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un nouveau produit, ou est-ce qu'ils doivent pas juste trouver un nouveau truc qu'ils peuvent vendre en plus, un nouveau service Siri Plus, parce que avec l'IA ou si ça arrive avec si Siri Plus arrive, c'est moi qui ai dit en premier. C'est dit. Mais s'il n'y a pas un nouveau service justement qui peut renflouer les ventes qui pourraient baisser du hardware, et en fait on est de moins en moins à acheter des téléphones tous les 6 mois et tous les ans, on change moins. Et donc je pense qu'il y a aussi ça sur Apple qui peuvent faire évoluer. Peut-être que quelqu'un d'autre que Tim Cook peut peut-être reprendre le chemin, ouais. Bon, alors je vous propose qu'on prenne quelques questions à du chat. J'en ai vu quelques-unes, des remarques sinon. La première que je peux avoir, c'est Imfax qui dit: les prochains iPhones avec plus de RAM seront plus capables de gérer Apple Intelligence, étant donné qu'Apple s'obstine à en faire en local. C'est vrai que c'est un souci qu'on a donné d'Apple Intelligence, c'est que l'iPhone, waouh, il chauffe, quoi. tu veux lui lancer une génération d'images, déjà elle est pas ouf, et en plus de ça, ça chauffe de fou. Et ça, c'est quand même un gros problème, parce que ça touche à l'autonomie, ça touche à la capacité du processeur, et puis au confort, quoi. Quand ça chauffe, c'est pas agréable. Donc ça, est-ce que vous pensez que c'est un truc... Est-ce que c'est vraiment un obstacle qu'Apple s'est mis dans les pattes de faire du local? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, et je pense que en fait, Apple aurait dû... C'est ce qui me fait penser aussi qu'Apple aurait dû pas se lancer dans Apple Intelligence et pas se lancer dans l'IA générative, laisser ça à ChatGPT, à Google et compagnie, quitte à arriver peut-être en retard, de 2-3 ans en retard, mais justement pouvoir le faire en local de façon beaucoup plus puissante, et arriver quand c'est abouti, et justement arriver avec une génération d'images par exemple qui fonctionne, etc., quoi. Mais je suis d'accord, c'est intéressant ce que tu dis sur le sens, dans le sens où ils auraient juste pas dû le faire, parce que sinon le faire sans le faire en local pour Apple et toute l'image de marque dont on a parlé et tout, pas le faire en local alors qu'ils se présentent comme les chantres justement de la protection de la vie privée et tout, on n'est pas Google, tu vois, machin et tout, nous c'est pas dans le cloud, etc. Ça aurait mal été perçu. Enfin, je pense qu'ils étaient face à en mode il a fallu faire un choix, soit on le fait dans le cloud et en passant grâce à du ChatGPT et tout ça, et on se fait critiquer sur ça, ou en tout cas c'est pas cohérent avec notre stratégie sur la vie privée, ou alors on prend du retard. Et prendre du retard aurait peut-être pas été si déconnant
Est-ce que justement Steve Jobs, il aurait pas osé dire, nous on fera pas d'IA parce qu'on n'aime pas l'IA, parce qu'on n'est pas prêt, parce que la technologie, c'est de la technologie pour enfants qui marche pas. Regardez les gens qui ont 6 doigts et tout ça, ça marche pas votre truc. Laissons ça aux débiles chez Google. Nous on est Apple, on est les meilleurs. Alors il y a Chocobidou qui dit ils vont racheter une startup IA pour compenser. Siri, c'est comme ça que ça a commencé, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est le rachat d'une startup. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont pensé à travailler avec d'autres maintenant, comme ChatGPT ou OpenAI et Google, qui seraient capables de racheter une énorme boîte comme ça pour intégrer tout ça dans leur service. Apple rachète ChatGPT. Non, ça serait énorme. Hein. Trop cher. C'est impossible, il y a Microsoft dans l'équation. Ouais, puis OpenAI est beaucoup trop cher. C'est compliqué. Maintenant, c'est trop tard. C'est devenu un peu trop cher pour ce Elon Musk a essayé. Je sais que la théorie de Numérama et de Nicolas Lelouch, c'est Perplexity, justement, de racheter un truc comme Perplexity qui fait un pas de côté sur l'IA, qui est plus un moteur de recherche, mais qui utilise de l'IA générative et qui est assez puissant et assez performant, et qui justement marche. Ouais. donc peut-être, mais ça me paraît, effectivement, c'est une piste complètement envisageable. Ou Mistral. Il y a Cool Spot qui dit ouais, mais ils auraient pas pu attendre 3 ans. Les marchés et les actionnaires d'Apple auraient mis trop de pression pour un go IA. C'est vrai. C'est exactement ça. Je pense que c'est tout à fait vrai. Justement, le leadership, c'est peut-être des fois de résister à ce que te dit la bourse. C'est beau ce que tu dis. Ou annoncer moins. Et genre pas annoncer un nouveau Siri révolutionnaire et juste amener les autres trucs. Ouais. Et il y a Maximilien qui nous dit est-ce qu'ils avaient le choix de ne pas faire Apple Intelligence, ils ont pu éviter le smartphone pliant parce que pas d'impact en bourse. Là, l'IA nécessaire pour une bonne capitalisation. Même type, nécessaire. Même ordre de remarque que juste avant. Mais c'est vrai que le pliant, ils auraient à un moment dû y aller si on écoutait la tendance du marché, quoi. On en parle toujours, d'ailleurs. Oui, c'est toujours dans les bacs. Ils peuvent toujours y aller, hein. Ouais. En soi. Ouais, mais il y a effectivement pas ce côté impératif de oh là là, ils sont en train de rater un truc énorme, machin. Donc il y avait peut-être effectivement pas cet impératif de la bourse. Et moi je suis pas actionnaire, donc j'avoue que je suis pas analyste financier, donc c'est facile. Là je suis un peu dans le yaka faucon, quoi. C'est un peu facile de dire vas-y Apple, toujours à la bourse, enfin les stock options. Mais moi, je persiste à penser que pendant longtemps, Apple, ils ont réussi des fois à résister à ce genre de tendance à dire, où on leur mettait la pression, mais il faut que vous vous lanciez dans les consoles de jeux, il faut que vous vous lanciez dans tel et tel truc, au moment où c'était la mode, et où ils ont réussi à dire, bah non, nous, c'est pas nous, et on le fera plus tard, etc., quoi. Ouais.